C'est l'heure du débat sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Kala Wadala. Ce soir, nous parlons de la guerre, une guerre jusqu'ici silencieuse et qui a pris une autre tournure ces dernières semaines, avec des répercussions qui vont jusque dans votre quotidien, coupure d'eau, mouvements sociaux, hausse des prix, des enjeux tels qu'ils pourraient même avoir des conséquences sur les prochaines élections municipales. Il s'agit bien entendu de la guerre de l'eau, un bras de fer entre le SIAM, syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement, et la SMAE, Société mahoraise des eaux, une des nombreuses filiales de la multinationale Vinci. Une lutte entamée il y a plus de 2 ans. Et dans cette émission, nous verrons quels sont les enjeux de ce conflit. Le contrat avec la SMAE doit-il être rompu et à quel prix ? Pourquoi les maires principaux responsables de l'eau à Mayotte sont totalement muets sur ce sujet ? Avec nous pour en parler, Moussa Mohamadi Bavi, bonsoir. Salam alaikum. Vous êtes le président du SIAM. Merci d'être avec nous. En face de vous, monsieur Théophane Narayana, bonsoir. Bonsoir. Le PDG de Holden Invest, qui a aussi la société IBS, c'est bien cela ? IBS, oui. Et enfin, monsieur Sobahadine Chamfi, qui représente les assoiffés de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être venus sur ce sujet très sensible. Et vous le savez, comme à chaque fois, pour préparer cette émission, nous avons contacté les principaux concernés, les acteurs de l'eau à Mayotte, la SMAE, les maires, le comité de bassin, mais le sujet est décidément trop sensible. Aucun n'a souhaité venir s'exprimer, s'expliquer devant la population. En attendant, les coupures d'eau se multiplient, le service et la qualité se dégradent et on nous annonce une nouvelle hausse des prix, une situation qui explique la révolte qui se prépare. Certains sont bien décidés à se débarrasser de la SMAE. Écoutez d'ailleurs ce coup de gueule, on en reparle tout de suite. Moi, je ne vais pas demander aux gens de me soutenir. Chacun assumera ses responsabilités au moment venu. Chaque élu qui a pris part et position aujourd'hui, c'est leur liberté. Moi, je ne vais pas obliger les élus. Moi, j'ai fait une réunion avec l'ensemble des maires. Mais qu'est-ce qui sort de cette réunion? Mensongère en plus. Mensongère. Qu'est-ce qu'on me demande? Tout ce que je peux expliquer, on me dit tout simplement, vous ne devez rien faire. Vous laissez le contrat finir comme tel. Vous laissez le contrat aller jusqu'en 2022. Ne faites rien parce que vous allez perturber nos élections. Vous imaginez un maire, un élu responsable qui me dit vous ne faites rien parce que nous voulons être réélus. Si vous perturbez ce contrat, parce que tout simplement vous allez perturber les élections. Notre objectif à Mayotte, à un moment donné, il faut qu'on ne pense pas être réélu. Moi, je n'ai rien à foutre que je sois réélu en 2020. Possible que je ne sois même pas candidat. Il faut qu'on arrête, on ne peut pas construire notre pays en passant que chaque fois, on veut être réélu. Il faut qu'on arrête avec ça. Si nous, jeunes Mahorais, là j'ai fait appel à tous les jeunes Mahorais. Si nous, jeunes Mahorais, on ne prend pas nos responsabilités, on n'assume pas nos responsabilités, on dit que voilà, on est élu pour des missions bien précises, on ne se sacrifie pas, parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qu'on doit faire et qu'on doit assumer. Et moi, j'en assume la responsabilité. Je disais à une amie avant-hier que moi, je me suis trompé. Je ne devais pas faire de la politique. Parce qu'on fait de la politique pour apporter un plus à la population. Mais aujourd'hui, il y a des élus qui me disent monsieur, vous ne bougez pas parce que vous allez perturber nos élections. Voilà, le message est passé. Moussa Mohamadi Bavi, vous êtes un homme en colère. Et pour comprendre cette colère, il faudrait déjà se pencher sur ce dossier, un audit qui a été lancé par vous-même d'ailleurs, sur cette fameuse DSP qui vous lie à la SMAE, qui révèle que la Mahoraise des eaux fait des bénéfices records, plus de 11,8 millions de marge gagnée
depuis le début du contrat d'affermage. En 2022, date de la fin de cette fameuse DSP, les gains accumulés par la filiale de Vinci seront estimés à plus de 18 millions d'euros, et cela malgré leurs dépenses supplémentaires. La société qui ne devait gagner à la base que 300 000 euros. C'est bien cela? Effectivement, tout d'abord, permettez-moi d'abord de souhaiter une bonne soirée à l'ensemble de la population qui nous regarde, hein, et leur dire que ce n'est pas que je suis en colère, mais simplement je suis en situation de la défense et de réaliser la mission qu'on m'a donnée en tant que président du SIAM. À mon niveau, il y a du travail que je dois réaliser pour lutter contre la vie chère. C'est ce que je suis en train de faire. Chaque élu doit faire son travail à son niveau. Alors justement, on va parler de ce combat que vous menez pour équilibrer les choses. Vous souhaitez revoir le contrat de cette DSP qui est jugé trop favorable à la SMAE, et vous réclamez notamment une baisse des prix de l'eau entre 20 et 30%, c'est bien cela, et surtout un meilleur service, moins de coupures d'eau, moins de pertes en eau. Problème, aujourd'hui, vous êtes totalement isolé. En tout cas, au moment où vous nous avez accordé cette interview, il y avait 2 mois de cela. Et depuis, on apprend que vous avez pu avoir un vote à l'unanimité des élus, des représentants des élus, pour vous autoriser à casser cette DSP. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Aujourd'hui, ce combat, vous l'avez gagné ou toujours pas? Vous savez, je suis dans l'obligation d'expliquer à la population la situation réelle. Faire un petit historique de la situation. Rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est important, parce que j'entends d'ici là les gens qui disent que pourquoi j'ai attendu jusqu'à la fin du mandat pour réagir. Je dois m'expliquer là-dessus. Je ne pouvais pas réagir n'importe comment. C'est-à-dire tout simplement, quand je suis arrivé en tant que président du SIAM, un fameux lundi, comme j'étais élu le vendredi, je tire un tiroir et je trouve un dossier jaune écrit dossier à traiter. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? C'est un rejet de contrôle de légalité sur une proposition d'Avena. Quand j'ai eu ça, avec une étude qui était réalisée par une entreprise qui s'appelle Espelia à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé dans l'immédiat mes élus au Strasbourg pour aller vérifier, voir le fonctionnement d'une DSP, parce que nous ne savions pas comment ça fonctionnait une DSP. Revenant de DSP, mes élus m'ont convoqué en commission et ils m'ont demandé de lancer une audite. Ensemble, nous avons lancé une audite. On a, de 2015 à 2016, on a lancé une audite pour tenir un bureau d'études. De 2016 à 2017, le bureau d'études a fait son travail. De 2017 à 2018, nous avons passé notre temps à négocier. Entre-temps, il y a des assoiffés qui sont entrés en musique. Ils m'ont demandé 2 choses. À l'époque, je ne pouvais pas leur répondre parce que je n'avais pas les données. Je ne savais pas quoi leur répondre et je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. C'est pour cette raison que je les ai dit, laissez-moi finir le travail. Après, quand j'aurai fini le travail, c'est là où je peux vous répondre. Aujourd'hui, je peux répondre aux assoiffés. Qu'est-ce que nous dit l'audit? L'audit dit, le contrat d'affermage, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise en question s'est engagée pour 300 000 euros de bénéfices en 2022. En 2022, on sera à plus de 18 millions d'euros. C'est l'audit qui l'a dit. Entre-temps, la Cour des comptes nous fait la même observation. La Cour des comptes me demande aujourd'hui de m'intéresser encore plus. Ce sont des observations de la Cour des comptes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas ma vie Mohamed qui l'ai dit, mais c'est la Cour des comptes. C'est le contrôle de légalité. C'est l'audit qui a été fait par un bureau d'études extérieur. Oui, on comprend bien tout ça. Mais aujourd'hui, pourquoi les élus, dans ce cas-là, ne vous soutiennent pas? En tout cas, pourquoi vous avez autant de mal à avoir le soutien des élus? Vous savez, moi, à ma grande surprise, j'ai été invité à une réunion des élus. Les élus me demandent aujourd'hui de ne rien faire, de laisser la situation comme telle jusqu'en 2022, parce que tout simplement, ils me disent que l'année de 2019, c'est une année que les gens peuvent... Mais là, ils ont changé d'avis? Non, ils n'ont pas changé d'avis. Alors, comment ça se fait que vous avez eu cette unanimité dans ce... Non. Il faut faire la différence entre les maires. Certains maires qui me combattent. Oui. Il y en a un maire, le président de l'association des maires, m'a écrit un courrier en m'accusant de faux. Il m'a accusé d'avoir triché sur une délibération, ce qui est grave.
Ce qui n'est pas normal, ce qui est malhonnête, parce qu'un président de l'association des maires qui ne vient pas me voir pour discuter de la situation de Mayotte, mais qui m'accuse d'avoir triché alors que c'est faux, parce que la délibération, le jour que je l'ai pris, je l'ai débattu une semaine à l'avance. J'ai fait même faire venir mon avocat de l'extérieur avec des techniciens pour nous expliquer la situation, les conséquences si on arrive à une rupture. Et je trouve que ce qu'il a dit sur moi, ce qu'il a écrit sur moi, c'est mensongère et c'est malhonnête. Alors, je rappelle juste que nous avons contacté aussi le président de l'association des maires, M. Saïd Omar Wali, qui n'a pas souhaité venir répondre face à M. Bavi. Alors, Sabahedine Chamfi, vous entendez tout ce qui se passe là. Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces tractations entre maires et de cette demande de silence, de ne rien faire? Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? D'abord, bonjour. Je souhaitais effectivement lancer un vif bonjour, en tout cas aux consommateurs mahorais. Et comme vous l'avez indiqué, vous avez parlé de la guerre de l'eau. Dans cette affaire, nous espérons que nous, consommateurs mahorais, nous n'allons pas perdre nos os, puisqu'on parle bien de l'eau. Et effectivement, nous regardons de loin ce qui se trame. On entend par-ci par-là, on demande des informations, on a quelques informations. Toujours est-il, comment dire, ce contrat de fermage, encore une fois, engage nos élus. Le SIAM, je rappelle, encore une fois, c'est un syndicat intercommunal qui regroupe nos communes pour gérer la matière de l'eau. Mais vous avez aussi un poids dans cette bataille en tant que consommateur. Est-ce que vous vous êtes engagé ou d'une certaine manière, vous ne souhaitez pas vous en mêler? Écoutez, vous ne pouvez pas vous engager dans une affaire quand vous n'avez pas les informations. Encore faut-il connaître les informations. Ça, c'est une chose. Monsieur Bavi ne vous les a pas transmis? Je dis encore une fois, on a quelques informations. Oui. Monsieur Bavi, peut-être, effectivement, on a quelques informations venant de lui, mais il faudrait aussi qu'on voit, nous, la partie adverse, ce qu'elle pense. Et donc, en tout état de cause, à notre niveau, en tant que consommateur, en tant qu'usager, nous attendons autre chose. Nous attendons à avoir la qualité de l'eau régulièrement. Chose que, encore une fois, pendant la crise de l'eau, nous avons très bien vu les difficultés qu'il y avait, et ces difficultés, malheureusement, continuent. Et donc, nous dénonçons effectivement cette opacité de la gestion de l'eau ici à Mayotte. Et donc, pour revenir à la question que vous posez, notre position elle est claire. Nous sommes vigilants, nous regardons. Il ne faut pas, dans cette affaire-là, nous sommes effectivement les dindons de la farce. Il ne faudrait pas que tout ce qui va se décider vienne ajouter du désordre au désordre. Donc, nous serons vigilants là-dessus. En tout cas, il est hors de question que les Mahorais payent ces difficultés-là. Quand j'entends effectivement les sommes qu'annonce M. Bavi, ça veut dire à un moment donné, il faudrait que nos élus se ressaisissent. C'est un service public. Ce n'est pas un service où on vient faire de la profitation. Je rappelle ici, l'eau est reconnue au niveau international comme étant un droit de l'homme. Merci. Théophane Narayana, vos impressions, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi concerné par cette problématique de l'eau. Vous voyez, vous aussi, ce combat qui se mène, ce bras de fer. Et au niveau des entreprises, comment est-ce qu'on voit tout ça? Est-ce que pareil, vous décidez de regarder de loin? D'abord, je voudrais remercier M. Bavi pour lui dire mieux vaut tard que jamais, Président. Personne n'a compris votre position jusqu'à il y a très peu de temps. On avait le sentiment que vous étiez dans le même bain avec les autres. Et puis, tout d'un coup, Dieu merci, heureusement, malgré le grand retard, vous avez réagi. C'est tout à votre honneur. Et ça, sous la pression de la population. C'est indécent. C'est malhonnête. On ne peut pas, la population n'a pas les moyens, ni les entreprises. Moi, je dois avoir à peu près une 60aine de compteurs au titre des entreprises, des biens immobiliers que nous avons. Je plains ces pauvres gens qui aujourd'hui sont en train de laver dans les rivières, en train de polluer. Bientôt, on va faire venir des tireurs d'élite pour les sortir de cette situation. Mais en même temps, on ne donne pas les moyens aux gens. Quand vous avez le prix de l'eau qui est d'actualité, puisque ça vient d'être revu, 1 mètre cube d'eau pour celui qui consomme plus de 70 mètres cubes, c'est-à-dire à peu près 70% de la population, qui est à 5,57 €.
Ça, c'est vraiment mainmise sur une population dans des conditions inacceptables. Nous, l'entreprise, ça fait la formation des prix de nos produits. Vous savez que dans les bétons, on met beaucoup d'eau. Vous savez que dans le concassage, l'abattage des poussières, on met beaucoup d'eau. Et moi, de façon générale, je me plains de tout. Ce n'est pas parce que, pour le plaisir de le faire, c'est toujours au titre de l'entreprise, au titre du développement économique. Moi, j'ai un sentiment de mutualisation qui est mienne depuis 22 ans. Et je parle en toute franchise avec les Mahorais. Ils savent que nous, dans le groupe, j'ai toujours prôné la qualité, la quantité, dans l'intérêt du consommateur, pour augmenter le volume. Ni l'eau, ni le gasoil, ni rien du tout n'est mutualisé pour faire de la quantité. Donc l'eau, je peux comprendre, on n'est pas là pour dépenser de l'eau. Mais quand je vois l'état des réseaux, les fuites qu'il y a, les gaspillages que nous avons, et que derrière, il n'y a aucune politique d'économie d'eau. Nous, on vient de finir un bâtiment. On récupère toute l'eau, Président. Toute l'eau. Nous avons un bassin de 1000 mètres cubes. Parce que nous, dans les TP, pour arroser nos chantiers, pour arroser les espaces verts, nous avons besoin de beaucoup d'eau. On va revenir à ces solutions. Mais il n'y a pas de politique d'économie d'eau. Mais c'est tout ça que je regrette. J'aimerais revenir déjà sur cette hausse. Vous nous annoncez une hausse. Elle a été décidée récemment. Et effectivement, dans la DSP, il est prévu que 2 fois par an, on ait une revalorisation des tarifs de l'eau. C'est bien cela. Mais là, est-ce que vous étiez au courant, vous, de cette hausse? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que depuis 2018, on était en phase de négociations. D'accord. On s'était mis d'accord. On s'est mis d'accord que le prix de l'eau, devant le médiateur désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion, on s'est mis d'accord qu'il n'est pas question de toucher le prix de l'eau actuellement tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la négociation. Pour moi, le prix de l'eau n'a pas bougé. Je suis informé cette semaine comme quoi, par les on-dit, je cherche les éléments aujourd'hui, mais moi j'ai dit à la population, j'appelle à l'ensemble de la population de ne pas payer 1 centime d'augmentation. J'interdis la population de ne pas payer l'augmentation. C'est-à-dire, si vous avez votre facture, vous payez la facture de base, mais ne payez pas l'augmentation parce que pour augmenter le prix de l'eau, il faut une délibération de la part du SIAM. Pendant mon mandat, je me suis engagé à ne pas augmenter le prix de l'eau. Là-dessus, je serai intraitable. Si il y a augmentation du prix de l'eau, je prendrai les mesures nécessaires pour combattre ce crime. Parce que c'est un crime. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Pourquoi je dis c'est un crime? Pourquoi je dis que c'est un crime? C'est un crime tout simplement parce que moi je pense que j'ai demandé pendant la négociation qu'il faut que le prix de l'eau baisse entre 20 et 30%. Pourquoi c'est un crime? Parce que j'ai demandé à ce que nous, SIAM, on reprend les branchements pour pouvoir, pour que la population paye les compteurs moins chers parce que les compteurs sont chers. Le branchement est trop cher. Je vais vous donner un exemple. Une facture pour 3 mètres de branchement, c'est-à-dire une personne qui habite à 3 mètres de raccordement, c'est 2 000 € pour accorder la maison, à peu près 2 000 € pour accorder sa maison une première fois. C'est pas normal. Comment expliquez-vous? Parce que moi, on me dit que c'est vous qui fixez le prix du forfait pour le branchement. Non. Que c'est le SIAM, en tout cas, qui fixe ces prix. J'ai dit ça, c'est pas normal. Mais c'est pas vous qui avez fixé ces prix? Non, il faut pas accuser au petit jeune homme Bavi des choses qu'il n'a pas fait. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé la DSP. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Parce que je ne suis pas resté à ne rien faire. Mais je ne voulais pas m'engager à faire des bruits pour dire que j'ai fait des bruits. Donc ces prix-là étaient dans la DSP bien avant que vous arriviez. Ce prix-là a été dans la DSP, ça existait. Moi, j'ai envie d'échanger les choses. D'accord. C'est pour cela que je veux que le SIAM reprend les branchements. Et actuellement, c'est la SMAE qui c'est le SMAE, c'est le contrat initial qui dit ceci. Moi, j'ai envie de reprendre les branchements, les mettre en concurrence pour que ça devienne moins cher. Pour que le compteur revienne moins cher. D'accord. J'ai demandé aussi pendant la négociation que nous souhaiterons que le 18 millions d'euros que nos partenaires vont gagner ou en train de gagner, que ça soit divisé par deux, moitié pour eux, moitié pour le SIAM, pour pouvoir répondre aux besoins au niveau réseau. Parce qu'on a un réseau vieux, on a un réseau qui n'était plus, on perd de l'eau, on est dans l'obligation d'investir. L'État nous a donné énormément de l'argent,
Mais cet argent, je pense que c'est la population qui doit cueillir le fruit de cet argent. Une réaction, M. Théophane Narayanan, est-ce que vous Oui. y croyez, vous? Est-ce que vous pensez vraiment que cet argent, lorsqu'ils vont le récupérer, il va être investi comme il se doit? Aujourd'hui, il y a un très gros problème. On parle dans cette DSP, du peu que j'ai pu constater, d'un contrat équilibré. Équilibré, c'est-à-dire qu'il ne doit pas perdre de l'argent, mais quand il gagne 1,2 million, après avoir trafiqué tous les comptes, remonté au siège beaucoup d'argent... Trafiquer, c'est vous qui le dites. Hein. C'est le terme, c'est le terme. Et ils peuvent m'attaquer sur le sujet, parce qu'en ce moment-là, on va ouvrir les dossiers pour regarder. Quand Mais on qu'est-ce dit que vous voulez dire par là? Parce qu'ils ont des frais de siège qui coûtent des millions. Alors, à chaque fois qu'ils envoient un technicien, le prix est multiplié par 10. On envoie pour regarder si les gens SMAE vont bien, si la couleur de la peinture est bien, si l'eau coule bien. Il fait ce qu'on appelle un rapport. Et seulement là-dessus, on fait un chèque derrière de 300-400 000 euros pour payer. C'est une première façon de faire monter de l'argent. Et c'est le SIAM qui paye. C'est le SIAM qui paye. Et c'est non, c'est pas le SIAM, c'est la SMAE qui paye. Oui. C'est une manière de faire remonter de l'argent à la direction générale. D'accord, ok. Deuxième façon de remonter de l'argent, c'est qu'il faut travailler le groupe. Je voudrais juste dire, je ne tiens pas sur l'ambulance, parce que le groupe Vinci, c'est quand même 43 milliards et 68 000 collaborateurs dans le monde. Seulement dans la zone, ils ont une trentaine de filiales. Ils font dans le courant fort, le courant faible, le BTP, la route du littoral, le nettoyage de bureaux. Ils font de tout. Et à Mayotte? Ils se cachent derrière des noms, mais ça appartient toujours au groupe. Donc, ces gens-là sont très organisés. Quand la SMAE passe des commandes, ils donnent en priorité aux gens du groupe, aux sociétés du groupe. Donc là, si un tractopelle coûte 300 €, là, il va toucher 1 500 €. Si une voiture, un véhicule type 4x4 coûte 700 €, ils vont payer 1 500 €. C'est deuxième façon. Donc, après avoir fait remonter pas loin de 7, 8, 10 millions d'argent qui passe par les fenêtres, eh ben, ils arrivent quand même à trouver 1,2 million. Comment expliquer aujourd'hui qu'ils augmentent le prix de l'eau? Très certainement dans la DSP, comme dans tous les documents, il y a une clause de révision de prix. 2 fois par an, oui. D'accord. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un débat pour prouver que l'on perd l'indice du coût de la vie, les salaires, l'augmentation des produits, etc. Là, il n'y a pas eu de débat. De façon arbitraire, alors que ce n'est pas un contrat équilibré, c'est un contrat en or où ils gagnent beaucoup d'argent, et de surcroît, après avoir passé, ils retrouvent 1,2 million et ils continuent à augmenter le prix de l'eau. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Sabahattin Chamfi, vous entendez tout ça, franchement, ça ne vous donne pas envie de dire stop, il faut se mobiliser face à la SMAE, essayer de voir quelque chose pour au moins les forcer à venir négocier, parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'ils ne négocient pas du tout. Ils ne veulent absolument pas négocier. Nous, notre marge de manœuvre n'est pas tant de peut-être, oui, forcer la SMAE, mais en manifestant, peut-être. En manifestant. Mais je pense qu'à un moment donné, encore une fois, la question revient. Ce service public de l'eau, en tout cas, a été attribué au SIAM, et au SIAM, c'est une organisation des communes. Donc, alors, la question, aux élus, dans ce cas-là, revient, en tout cas, aux élus de se ressaisir, de penser à l'intérêt général de leur population. Oui, mais s'ils n'ont pas de pression, qui va leur mettre la pression? C'est à nous, justement, citoyens, qui les avons élus à un moment donné, de dire stop. Parce que quand vous entendez ces sommes, mais c'est ahurissant. Ça veut dire, nous, effectivement, on est là, en fait, on ne sert qu'à nourrir des actionnaires. Et l'intérêt général dans tout ça, il est où? Et à côté, on nous dit, l'État n'a pas de sous, l'État est en faillite. Mais en réalité, l'État se met en faillite lui-même, puisque ces ententes abusives que j'entends ici, parce qu'il faut dire le mot, ce sont des ententes abusives. Il faut lutter contre ces systèmes monopolistiques qui nous pourrissent la vie. Et ça voudra dire à un moment donné, et moi je donne, nous en tout cas on a travaillé sur des dossiers et on a des propositions qu'on va faire au préfet. Et ces propositions-là, on va les mener, effectivement, discuter avec les intercos, puisque la loi GEMAPI, effectivement, 2022, cette question-là reviendra aux intercos. Et donc c'est maintenant que les élus qui sont dans les intercos qui réfléchissent à faire des études de préfiguration sur quelle gestion d'eau on veut demain. Et donc, cette gestion d'eau qu'on veut demain, il y a des alternatives. Et parmi ces alternatives, nous disons tout simplement, oui, pour éviter ces ententes, peut-être faire un partage, en tout cas de ce fermage, pour permettre à d'autres, en tout cas, entreprises de venir répondre. Et peut-être on aura de la concurrence. Il ne faudrait pas que ces entreprises qui répondent, en tout cas, se maquillent derrière des noms, mais en fait, c'est le même groupe. Et c'est là où il faut que nous soyons vigilants.
Mais ça veut dire que nos élus, dès à présent, avec la population, nous devons résister. Parce qu'en réalité, nous sommes des victimes de cette affaire. Et ça continue parce que la mondialisation veut ça. Donc c'est à nous aussi, à un moment donné, de demander un peu plus de local pour qu'on puisse y vivre. Donc, des victimes directes, mais aussi indirectes, à en croire certains, ce serait justement l'annonce de ces chiffres records qui ont incité certains à la SMAE de se mettre en grève pour demander des hausses de salaire. Monsieur Bavy, je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction de monsieur Jean-Michel Renon, le directeur de la SMAE. Nous l'avons interrogé il y a 2 mois de ça, justement, à l'annonce de cette hausse de tarifs qu'il souhaitait faire. Il nous explique pourquoi la société veut augmenter le prix de l'eau à Mayotte. Quand on a justement des coûts d'exploitation qui partent en dérive défavorable, parce qu'on a de plus en plus de réparations à faire, parce qu'on a de plus en plus d'interventions à gérer, il y a un moment donné, qu'est-ce que je vous dise, moi, soit on a un réseau en état et le coût d'exploitation coûte pas cher, soit on a un réseau qui est très dégradé et on a des coûts d'exploitation, des coûts d'entretien qui sont plus élevés. Si je comprends bien, cette hausse des tarifs que vous souhaitez faire, c'est pour pallier les manquements du SIAM qui ne fait pas les travaux nécessaires pour rénover le réseau. Les manquements, il y a un équilibre qui doit se chercher entre une vétusté d'ouvrage et des coûts d'exploitation. Là, il se trouve que l'équilibre, il est en train de partir de manière défavorable et il faut en tenir compte. Par ailleurs, on ne peut pas ignorer non plus que petit à petit, il y a des choses qui se font. Des nouveaux ouvrages à des nouveaux ouvrages. Il faut bien qu'on paye EDM quand il y a des nouveaux ouvrages. Quand on a mis en place du charbon actif pour traiter les problématiques de cyanobactéries sur les retenues, ce sont des coûts de traitement et des produits de traitement qui sont assez onéreux. Il faut bien aussi intégrer le fait que quand on est exploitant, on a des coûts d'exploitation qui augmentent. Mais tout ça, il faut le discuter, il faut le poser sur la table. Donc voilà ce qui je vais dire, motive le fait que, le coût du traitement, le coût de l'eau, il y a des choses qui augmentent et c'est une problématique générale. Il faut regarder les histoires en métropole. Quand il y a eu des crises de nitrates, pesticides, etc., les prix de l'eau ont augmenté parce que les traitements ont dû s'adapter. Et plus l'eau est de mauvaise qualité, plus elle est chère à rendre potable. Là, on a encore cette chance à Mayotte, et ça rejoint toute la préoccupation de tout à l'heure sur les protections des ressources. On a de la chance à Mayotte d'avoir une qualité d'eau qui globalement est satisfaisante. Les forages ne sont pas contaminés, ce qui est rare en métropole si on fait le parallèle. Pour l'instant. Pour l'instant, mais bien sûr, pour l'instant. C'est ce que je disais, on a cette chance pour l'instant. Voilà, vous venez de voir ces explications de Jean-Michel Renon, qui est au micro de Daniel Abdou. Alors, si on est à en croire la SMAE, il y a 2 raisons. La première, vos défaillances à vous, au SIAM, c'est-à-dire que le réseau est tellement dégradé, alors que c'est à vous de remplacer notamment les tuyauteries, les usines obsolètes, les forages qui ne sont pas sécurisés. Donc, du coup, c'est à eux d'assumer un peu les conséquences de cet abandon de votre part. Et deuxième chose, les coûts d'exploitation, c'est-à-dire tout ce qui concerne le traitement de l'eau qui change, les eaux sont plus polluées qu'avant, donc aujourd'hui il faut plus de produits, etc., des produits différents peut-être, du coup ça a un impact sur le prix de l'eau. Vous avez une réponse par rapport à ce qu'il dit? Je m'adresse à ce monsieur pour lui dire, et je le regarde tout droit dans les yeux. Vous me regardez moi en l'occurrence. Mais oui, mais je m'adresse à lui et je le regarde tout droit dans les yeux. Et je lui dis, il faut arrêter de mentir à la population de Mayotte. Pourquoi je dis qu'il faut qu'ils arrêtent de mentir à la population de Mayotte? Tout simplement, quand il a parlé des charbons actifs, nous, SIAM, on a investi pour 500 000 € parce que tout simplement, on avait un problème pour transférer, pour faire de la potabiliser l'eau, où il y avait un souci de produits et finalement, on a fait ce choix-là. C'est nous, SIAM, qui avons investi. La SMAE n'investit sur rien du tout. Tous les investissements qui se font concernant les réseaux de Mayotte, c'est nous qui payons. C'est-à-dire tout simplement, s'il y a réparation d'un tuyau, ils le font
mais ils facturent au Siam et c'est le Siam qui paye. Il faut que les gens arrêtent de prendre les Mahorais, la population de cette île, pour ce qu'ils ne sont pas. On n'est pas aussi bêtes et cons et nous ne sommes pas des moutons, ça suffit. Là, je suis très énervé par contre quand j'entends des conneries pareilles. Parce que tout simplement, on connaît tout ce qui se passe. Quand il m'a dit coût d'exploitation, quel coût d'exploitation? Je donne un exemple. Les travaux de l'usine de dessalement, la nouvelle usine de dessalement, apparemment l'État aurait joué des pieds et des mains pour que ce soit eux qui s'en chargent au lieu que ce soit vous, justement parce qu'ils avaient plus confiance en nous, donc c'est eux qui ont assumé les coûts, etc. Non. Vrai ou faux? Vous savez, encore une fois, je le prends témoin, M. Chamfi, qui étaient par rapport qui étaient aux manifestations pendant la crise de l'eau. L'usine de dessalement, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe parce qu'on a mis avec l'État 8 500 000. Siam a apporté une part, la part qui a complété, c'est l'État qui a apporté. Aujourd'hui, l'usine de dessalement ne fonctionne pas. C'est-à-dire tout simplement, pourtant, non simplement l'ancienne usine a brûlé, nous ne savons pas pourquoi l'ancienne usine a brûlé. Le nouveau usine qu'on devait nous les livrer depuis 1 an n'est pas encore livré. Apparemment, il a fonctionné au bout de 1 mois, boum, ça a éclaté. Aujourd'hui, on ne peut pas venir accuser le président du SIAM de ne pas avoir fait son travail. Demandez à certains maires qui défendent ces gens-là. Parce que moi, j'ai dit aussi... Qui sont ces maires qui défendent il s'agit, moi, il n'y a rien à cacher. Dites-nous. Il s'agit de Mme le maire de Chirongi, que j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il va porter plainte, qu'il a déposé un recours contre la délibération du SIAM, parce que tout simplement la délibération a été votée à l'unanimité avec le président de l'association des maires. Au lieu de défendre la population de Mayotte, ils sont en train de défendre les intérêts d'une entreprise. Moi, je dis aujourd'hui, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas votre faute, madame. C'est la faute de la population, parce que c'est la population qui vote pour ces gens-là. Aujourd'hui, les gens où on défend les intérêts, parce que moi, je peux dire tout simplement, bon, je ne fais rien du tout, je laisse l'augmentation de prix de l'eau, je laisse tout faire. D'ailleurs, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne laissez pas tout simplement, comme ils disent... Non. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous risquez quoi? Non, vous risquez quoi au final? Jamais de la vie, jamais de la vie. Vous savez... Vous avez peur de la population, non, que la population s'en prenne à vous? Ce n'est pas dans mon éducation. Moi, vous savez, je suis élevé par un père et une mère. Mon père, il a perdu sa femme, Zakia Madi. Sa première femme, il a perdu. Moi, je suis élevé dans une famille de révolutionnaires. C'est-à-dire dans une famille où les gens doivent défendre les intérêts de la population. L'éducation, la souffrance que j'ai vue, quand mon père, quand j'ai grandi, la souffrance que j'ai vue pour mon père, je ne peux pas trahir la population de Mayotte. S'il y a des gens, des élus qui se disent intouchables parce qu'ils osent dire qu'ils ont des réseaux, moi, le seul réseau que je connais, c'est le réseau des dieux. Et ces gens-là ne peuvent rien me faire. Je les défie et je défie Madame le maire de Chirongi qui a déposé un recours, qui a déposé plainte contre moi. Et je défie le président de l'association des maires qui a écrit un courrier de faux mensongers, tout simplement en m'accusant parce que ce qu'il a écrit, je peux être écouté par le procureur de la République, ce qu'il a écrit, c'est impardonnable. Je les défie tous les deux. On a bien compris. Je rappelle juste que nous avons... C'est important, pour que je puisse finir ma phrase, je les défie tous les deux. Que quand on est là au tribunal, je gagnerai parce que j'ai les preuves. Moi, il y a une chose que j'ai fait tout le temps dans ce que j'ai fait. À chaque comité syndical, il y a un enregistrement. Ce débat a été enregistré là, je le défie. On a bien compris. Je rappelle juste que nous avons aussi convié Madame le maire de Chirongi qui, au vu, je pense que la présence de M. Bavy ne l'a pas incité à venir ici. En tout cas, je réitère cette invitation si vous souhaitez venir sur le plateau pour donner votre version des faits, Monsieur le président de l'association des maires et Madame le maire de Chirongi, Madame Rokia Lahadi. Donc, vous êtes les bienvenus. Théophane Ariana, une réaction face à ce que M. Bavy nous dit là, des élus qui seraient en quelque sorte, qui aideraient aussi cette société. Mais est-ce que ce genre de situation, vous avez déjà rencontré ça, notamment à La Réunion? D'abord, je voudrais juste répondre le monsieur qui vient de parler, là, monsieur Jean-Michel Renon. Quand on regarde les chiffres, il gagne en moyenne 1 200 000 € de résultats nets
par an. D'après l'expert qui a été nommé par le tribunal administratif, ils doivent faire remonter à leur siège, pour les frais de siège, 4 800 000 par an. Il convient de les rajouter. Et le jeu de la facturation, qui, à mon sens, doit tourner autour du même montant. Donc, il faudrait presque multiplier ça par 2. C'est-à-dire 4,8 millions plus 1,2 million multiplié par 2. Voilà en gros ce que gagne le groupe Vinci sur le dos des Mahorais. Et quand on vient me dire que l'exploitation est en dérive à cause de la vétusté des ouvrages, mais vous savez combien d'années gère de l'eau? Président, depuis combien d'années le groupe Vinci gère l'eau à Mayotte? Ça a toujours été eux. Ça a toujours été, c'était leur fonds de commerce. Je pense que là, il y a un soutien de certains politiques. On profite d'une situation économique aggravée sur Mayotte pour leur promettre des carottes et pour les faire avancer. À la date d'aujourd'hui, les politiques qui avancent avec des carottes, il faudrait que la population dénonce. Je ne vote pas à Mayotte pour l'instant, je vote à La Réunion. Mais je demande aux Mahorais de sanctionner sévèrement tous les politiques qui ont contribué à la hausse des prix. Et l'eau est en flagrant délit aujourd'hui. Il y a des élus qui, a priori, sont d'accord pour augmenter le prix de l'eau. Expliquez-nous de manière plus précise. Vous dites que Vinci gère l'eau depuis des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont laissé... Ils auraient pu faire les travaux, quitte à refacturer derrière? Ils ont tenu la main à tous les présidents qui se sont succédés. Manifestement, ils n'arrivent pas à tenir la main de M. Bavy. M. Bavy, ainsi qu'il a dit, c'est un garçon du peuple qui a connu la souffrance et il ne veut pas que ses pairs continuent à souffrir dans ces conditions. Je pense que c'est très sincère. En tout cas, les faits sont là pour le prouver. M. Bavy, je l'ai combattu. Ce n'est pas mon ami, je le dis. Aujourd'hui, j'ai un grand respect pour le travail qu'il fait. Je l'ai mis en 3 fois au tribunal. Président, en 3 fois, je vous ai mis au tribunal pour des factures impayées. Et je comprends mieux maintenant. Parce que le collecteur de ces fonds, c'est la SMAE. Et lui, accessoirement, on le paye. Or, c'est lui qui est le donneur d'ordre. C'est lui qui doit toucher 80%. Aujourd'hui, c'est les autres qui touchent 80%. Et lui, il supplie pour qu'il soit payé. Ce contrat est complètement déséquilibré. Pour moi, dans ces conditions, il faut le réformer. Les gens qui ont peur de réformer ce contrat, je pense qu'ils ont leur raison. Mais qui viennent le dire, en face de M. Bavy. C'est trop facile de dire que je ne veux pas discuter avec Bavy, je ne veux pas. Ce que je dis, moi je suis chef d'entreprise. Quand je donne une délégation à mon comptable pour signer des chèques, même s'il a mal signé, même s'il a trafiqué, la loi m'oblige d'assumer. Et j'assume, je ferme ma bouche. Je licencie mon comptable, je fais ce que je veux si c'est une faute professionnelle, mais on ne vient pas jeter le propre sur le conseil d'administration au travers des élus qu'on a demandé de siéger dans ce conseil et qui ont voté à l'unanimité. Parce que je ne parle pas, ce n'est pas des mots en l'air. J'ai vu le procès-verbal. Ça a été voté à l'unanimité. Et quand aujourd'hui un maire vient dire il va déposer plainte, il peut déposer plainte. Au contraire, je l'incite à déposer plainte. Monsieur Bavy, ça veut dire que même les délégués de ces maires qui sont pour la SMAE ont voté contre l'opinion, contre l'avis de leur... Les deux délégués des Chirongais ont voté pour. Oui. Le délégué de l'abattoir a voté pour. L'ensemble des délégués du SIAM présents ce jour-là ont voté pour, après avoir discuté. Ce n'est pas Bavy qui a fait son petit business. On n'est pas là pour des petites affaires, pour des arrangements amicaux. Non, on est là pour que la population ne paye pas l'eau chère. Alors, on va essayer maintenant de voir quelles solutions sont possibles, parce que cette situation semble un peu complexe. Aujourd'hui, vous avez une multinationale, la filiale d'une multinationale qui refuse de négocier. C'est qu'elle se sent en quelque sorte en sécurité. Il y a peut-être des raisons pour qu'elle se sente en sécurité. Aujourd'hui, quels sont les risques financiers? Est-ce que vous, par exemple, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces solutions? Vers quoi on pourrait tendre dans ce cas-là? En tout cas, au vu de la discussion, ça démontre bien que tout ce contrat n'est pas de l'intérêt des Mahorais, si j'ai bien compris. En tout cas, voilà, d'après les chiffres ceux qui l'ont fait n'étaient visiblement, selon M. Narayanan, pas neutres. Je ne sais pas. Moi, je ne rentre pas, tu vois, dans ce guêpier, mais ce que je constate tout simplement en tant que consommateur, rien n'a été fait pour l'intérêt des citoyens. On est dans un territoire où la vie chère matraque la population. Et tout ce qui est fait ici, c'est justement pour faire de la prédation par rapport à la population. Et donc, moi, sur ce dossier, je dis,
si on veut avoir une gestion durable de cette problématique de l'eau, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on se projette. Et moi, sur le coup, sur cette affaire, j'ai envie de dire, il y a des solutions qu'il faut en tout cas négocier. Dans ces solutions, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi ne pas laisser la possibilité à d'autres entreprises d'émarger, en tout cas, dans ce contrat? Ça, c'est une chose. Et donc, de partager par interco, par exemple, la gestion de l'eau. C'est-à-dire, chaque commune a une entreprise. Chaque interco, par exemple, voilà, puisque la loi GEMAPI donne, en tout cas, pouvoir, en tout cas, prérogative aux intercos de faire ça, ça pourrait être une solution. Est-ce que c'est rentable de faire ça? Mais la question, justement, on n'est pas là pour chercher de la rentabilité. C'est un service public. Donc, on ne cherche pas de la rentabilité dessus. Et donc, il y a ça. Secondo, en termes de solutions aussi, nous pensons qu'il faut aussi aller petit à petit se faire violence au niveau de nos collectivités, former des jeunes qui puissent, en tout cas, qui puissent permettre à ce qu'une interco gère en direct son eau. Ils sont ça là. aussi, c'est une Tous possibilité. les gens qui travaillent au sein de la SMAE, qui sont d'ailleurs, certains sont partis vous voir, et les techniciens sont là. Mais visiblement, on voit très bien la difficulté, c'est que le contrat a été fait, mais on voit très bien ça échappe au SIAM. Et donc, maintenant, il faut revoir cette façon de faire. D'où, effectivement, peut-être l'idée de chercher à casser ou à améliorer. Moi, je ne me prononce pas, mais en tout état de cause, quelle que soit la décision qui serait prise, il ne faut pas que ça impacte, en tout cas, le petit citoyen mahorais. Troisième chose comme solution, moi je dis ici, on est dans un territoire où il tombe tellement de l'eau, il suffit juste en fait d'ouvrir ses mains pour récupérer de l'eau. Guito le disait tout à l'heure. Pourquoi, en tout cas sur cette matière d'eau, on ne permettrait pas aux gens, ça existait avant, d'avoir leur citerne chez eux, l'autoconsommation. Quand je vois les factures des collectivités en matière de nettoyage de ménage, mais c'est ahurissant. Or, ces surfaces, en tout cas de toiture, pourraient nous permettre de récupérer ces eaux-là. Et ce qui est vertueux, c'est quoi? C'est que ça permet de ne pas polluer, de ne pas éroder nos terres, et donc de ne pas envaser le lagon. Ça, c'est une première bénéfice. De deux, le citoyen ne paiera pas cette facture. Parce que quand vous rentrez dans le site, le Centre national d'information sur l'eau, quand vous rentrez dans le site, on a un camembert qui présente les usages de l'eau dans la famille. Et on le voit très bien, les usages de l'eau, vous n'avez que 3% qui est consacré à la boisson. Et donc ça veut dire, les 97%, on pourrait faire autre chose. Et moi, ce que je dis, nos intercos ou le SIAM ont plus à y gagner effectivement en récupérant ces eaux de pluie, des eaux de surface, une fois que le citoyen a équipé, en tout cas est équipé de sa citerne pour ses usages, le surplus qui sortirait là serait injecté dans un réseau intercommunal qui permettrait effectivement d'alimenter les agriculteurs par exemple, de faire autre chose, tout ce qui est biodiversité, arrosage des jardins, d'espaces publics, nettoyage, plein de choses. Et donc moi je dis, allons-y sur un modèle vertueux qui engage tout le monde. J'aimerais juste pour terminer. Le temps passe, oui. Oui, juste pour terminer, c'est quand même ahurissant et j'aimerais le lancer ici. Ça fait partie du débat que nous, on est en train de mener devant le préfet. Il faudrait qu'à Mayotte, les entreprises qui polluent dans ce territoire soient taxées au niveau de leurs bénéfices pour qu'ils contribuent à reforester l'île. On ne peut pas continuer à se dire on va capter la masse d'eau qui descend, on va prendre de l'eau avec les forages, on va pomper nos nappes phréatiques et on ne fait rien pour remettre de l'eau dans nos nappes phréatiques. Et le seul moyen, c'est de reforester. C'est l'agroécologie, c'est la foresterie. Pour vos suggestions, effectivement, voici quelques pistes de solutions. Mais j'aimerais aussi revenir sur aujourd'hui, si jamais, par exemple, le 1er avril, parce que c'est la date butoir qu'on vous a accordée pour commencer à entamer la procédure d'arrêt de cette DSP. Si le 1er avril, vous n'avez pas trouvé d'accord avec la SMAE, qu'est-ce qui va se passer et surtout quels sont les risques financiers? Parce que j'imagine si vous cassez le contrat, vous devez payer aussi certaines choses, non? J'insiste et je persiste. Et je dis encore une fois que les vrais ennemis de Mayotte, ce sont les Mahorais. Le vrai ennemi de la population de cette île, ce sont nos élus. Moi, le 1er avril, je respecte
du tac au tac la délibération, le souhait fait par l'ensemble des élus du Siam. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a encore la possibilité des négociations. Si le 1er avril, on ne se met pas d'accord, lundi, on ne se met pas d'accord avec la SMAE, je coupe le contrat. Et j'assume et j'assumerai les responsabilités. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Couper le contrat, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, je vais réunir le plus vite possible les différentes commissions du SIAM. On a déjà réfléchi. On n'allait pas couper juste pour couper. Oui. Tout simplement, il va y avoir au moins 4 à 6 mois le temps d'attribuer ce nouveau contrat. On va l'ouvrir à la concurrence. On va faire une vraie concurrence. Et dans les données actuelles, on va prendre en considération les données d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau contrat, peut-être, si le contrat est fait, c'est-à-dire qu'on peut même négocier pour que le prix de l'eau, aujourd'hui, soit à moitié prix. Tout à fait. Avec les données d'aujourd'hui. Pour que nous sachions combien de compteurs on a. Moi, où je suis, je ne les sais pas. Je l'ai toujours demandé, je ne les ai pas. Pourquoi on ne vous les donne pas, ces chiffres? Vous savez, je peux aller plus loin et c'est rigolo. Voir comment les élus à Mayotte, nous sommes des moutons et des cabris. On comprend rien à rien. On sue, on est des suiveurs et notre pays va souffrir. Pourquoi on ne vous donne pas ces chiffres? Pourquoi tout simplement Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. On m'a interpellé hier soir plusieurs fois pour me dire qu'il y a des coupures de l'eau à l'abattoir, il y a des coupures de l'eau à Mamoudzou, il y a des coupures de l'eau un peu partout à Mayotte. Moi, président du SIAM, je prends mon téléphone, j'appelle le directeur de la SMAE. Je vous assure, il est à cette heure-ci, il ne m'a pas répondu. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Dans un communiqué, ils disent que c'est lié aux fortes pluies qui ont perturbé un peu... Il y a un souci. Moi, j'ai la population qui souffre, qui a 24 heures, ils n'ont pas de l'eau. J'appelle pour savoir tout simplement qu'est-ce qui se passe. Mon DGS appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. 48 heures pour ça. 48 heures. Quel mépris! Quel mépris! Est-ce que les Maoris, nous sommes tous cons? Est-ce que les Maoris, nous sommes tous bêtes? On doit accepter ce fonctionnement. D'ailleurs, comment vous expliquez que dans les communiqués, ils nous disent que c'est lié aux fortes pluies et que ça a perturbé le réseau? Et d'un autre côté, en off, certains nous disent que non, c'est suite à la grève. Pourquoi cette divergence de position? Là où je vous en parle, je suis comme vous. Je suis sur les ondes-dit. Je suis informé des riens. Donc, vous savez même pas ce qui se passe. Je vais même à la recherche d'informations. C'est pour cette raison que je vais vous dire que, voyez le niveau de mépris. Le niveau de mépris des élus. Comment on prend les élus de cette île. Et puis, il y a certains qui acceptent qu'on soit ainsi traité. En fait, vous êtes dans la même position que le conseil départemental et la DSP du port, en quelque sorte. Non. Moi, le conseil départemental, ils n'ont pas pris leur décision. C'est eux de faire le choix. Moi, à mon niveau, Moussa Mamadi Bavi, je prends ma décision. Moi, je vais rompre ce contrat. Ce contrat, si d'ici lundi, on ne se met pas d'accord, moi, je vais rompre ce contrat. Je vais lancer ce contrat. Et quand je lancerai le contrat, après le tribunal jugera. Mais je préfère aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on n'aura pas 9 millions d'euros. Je sais que quoi qu'il arrive, nous, on va démontrer au tribunal qu'on a été lésé dans ce contrat depuis le début de ce contrat. Nous allons nous battre pour démontrer. Parce que, tout ce qu'ils disent les gens, même s'ils disent, oh, nous avons les raisons, nous avons ceci. Nous sommes en France. Et en France, moi, je crois à ma France. Mais n'oubliez pas que vous avez une multinationale face à vous. Les multinationales, il y a la loi. Moi, je fais confiance à la République française. Nous verrons bien. Théophane Narayana, des multinationales, on a vu à plusieurs reprises des multinationales s'opposer carrément à des États et réussir à obtenir gain de cause. Est-ce que vous pensez vraiment que les petits Mahorais que nous sommes, on va réussir face à cette multinationale Vinci? Quels sont les risques financiers, par exemple, de casser cette décision aujourd'hui? L'union fait la force. L'union fait la force. Nous sommes victimes en France et encore plus dans les Outre-mer des phénomènes de réseau, phénomènes de grandes écoles, phénomènes de copinage, phénomènes de promotion,
phénomène de copinage général. Vous parlez comme Mahmoud Aziari maintenant. Non, c'est la vérité. Je vous dis comment ça marche une multinationale. Vous avez des gens qui ont fait les mêmes écoles. C'est des copains. Par intranet, ils s'envoient. J'ai appris que tu es directeur général de telle boîte. J'ai un problème là-bas avec les Mahorais. Est-ce que tu peux me régler ça? Ça marche encore comme ça. C'est la colonie. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est la colonie. Donc ces gens-là, ils ont mainmise sur beaucoup de choses. Nous avons été victimes d'un grand nombre de choses. L'avenir dira si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais je crains que dans cette affaire d'eau, il y a mainmise sur le système, historiquement. Tous les présidents qui sont passés par là, ils ont accepté ce système. Et aujourd'hui, il y a un président qui dit non avec tous les élus à l'unanimité. Les maires peuvent penser ce qu'ils ont envie de penser. À partir du moment que les délégués de ces maires se sont prononcés à l'unanimité, il n'y a pas un seul qui a dit non. Tout est enregistré, je pense qu'il faut faire feu. Mais vous parlez de réseau, justement. Il dit qu'il fait confiance à la justice. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce niveau-là? Parce que là, on est dans des niveaux tellement hauts. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas justement des risques Moi, que je ces fais réseaux-là... confiance à la justice. Oui, il faut faire confiance à la justice. Donc, vous pensez qu'ils ont une chance de gagner sans avoir à payer des sommes? Moi, je pense que quand on a raison, il faut se battre. Des fois, on perd. C'est mon cas. J'ai perdu des procès, mais on arrive à trouver des gens propres, des gens honnêtes, et qui, à un moment de l'histoire, donnent la vérité. Et cette justice, il faut la croire. Et dans ce dossier, je pense que la population a tellement souffert qu'à un moment, la justice devra trancher. Et je ne doute pas de l'issue de cette décision. Une réaction. Moi, je souhaite tout simplement, à un moment donné, ça fait partie des choses qui nous questionnent. Et on se demande tout ça si ce n'est pas orchestré. On a vu toutes les crises qu'il y a à Mayotte, toutes les grèves qu'il y a à Mayotte, il y a toujours derrière une orchestration qui se fait. Et donc maintenant, à qui profite ce crime? La question, elle se pose. Et donc, pour revenir à ça, nous pensons que nous avons vu la crise de l'eau, en réalité, c'était quelque chose qui était prévisible, qu'on a dénoncé, mais qu'on a laissé pourrir. Parce qu'une fois qu'on arrive en face, on bloque, après oui, la population va, à un moment donné, demander gain de cause, et une fois que la population demande gain de cause, on va injecter des moyens supplémentaires, et ces moyens supplémentaires, malheureusement, on le voit très bien, ne vont pas, en tout cas, à qui ça doit servir. Et du coup, on se dit, nous, que peut-être il y a une orchestration derrière toute cette affaire. Cela étant, vous posiez la question, est-ce qu'on peut gagner par rapport à ces multinationales? Je souhaitais tout simplement qu'on puisse explorer les pistes. L'Europe finance cette matière d'eau à grand renfort. C'est l'Europe qui finance cette affaire. Donc il faudrait peut-être poser la question à ceux qui financent, qui essaient de savoir ce qui se passe à Mayotte. Et il y a une réglementation qui existe. Et si d'aventure, il se trouve effectivement que les engagements qui sont faits, ou en tout cas les procès que j'entends ici par-là, ne donnent pas gain de cause, peut-être il va falloir aller au tribunal européen pour poser réellement la question. Parce qu'on ne peut pas continuer. L'Europe interdit justement ces abus de position. Et aujourd'hui, à Mayotte, c'est légion. Et il faudrait, à un moment donné, si on veut qu'un petit bonhomme de ce territoire puisse travailler dignement, puisse, en tout cas par le biais de ses efforts, montrer qu'il participe dans la richesse du pays, il faudrait aussi que les jeunes Mahorais puissent avoir aussi leur place. En tout cas, c'est à vous, les associations, de monter ce dossier jusqu'au niveau européen si vous souhaitez porter plainte contre ces positions dominantes. Tout à fait. Mais encore une fois, encore faut-il, je dis à mon voisin, encore faut-il connaître les éléments. Et là-dessus, il serait important que les élus comprennent que ce jeu est dangereux et que, quoi qu'on en fasse, nous tous, nous allons trinquer. Alors, le temps passe très vite, il nous reste 5 minutes. Mohamadi Bavi, on vous accuse d'attaquer la SMAE pour masquer votre mauvaise gestion au SIAM. Je donne un exemple. Ces fameux moyens dont on parle actuellement, c'est notamment les 45 millions que vous avez obtenus de la Caisse des dépôts. On dit qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts ne veut plus verser de sous au SIAM car vous êtes incapable de justifier l'utilisation des sommes qui ont déjà été données. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous savez, le moment d'entendre tout et rien est venu. C'est tout à fait normal. Nous, aujourd'hui, on travaille avec la Caisse des dépôts.
avec l'AFD, avec l'ADEAL, les amis, les partenaires qu'on travaille et qu'on se voit tous les jours, tous les vendredis. Ils sont au SIAM de 10h à midi. On fait un travail formidable sur le contrat de progrès. Donc, ils suivent les dépenses que vous faites. On travaille ensemble, main dans la main. Par contre, je voulais dire une chose importante, m'adresser à M. Chanfi. Je vais dire à M. Chanfi que les éléments que nous possédons au SIAM, ce sont des éléments publics. Du moment l'audit est public. À tout moment qu'il souhaite avoir l'audit, il peut venir le chercher. Hein. Il peut venir le chercher au SIAM. C'est pour tout le monde. Mais moi, je dis encore une fois et j'appelle la population de cette île d'être vigilant sur cette affaire de l'eau. On peut m'accuser de tout. On a dit beaucoup de choses sur moi. À un moment donné, c'était même difficile. Mais j'assume et j'assumerai. Et que moi, je dis une chose. J'appelle à l'unité de ce pays pour, ensemble, nous gagnons cette guerre, parce que c'est une guerre et ne laissons personne nous tirer en premier. Alors, on va faire un dernier tour de table. Est-ce qu'il serait aujourd'hui possible qu'une entreprise concurrente qui souhaite prendre le marché prenne tous les frais potentiels de cette cassure de DSP à ses frais, c'est-à-dire qu'en reprenant cette fameuse DSP, elles disent « Ok, on va payer tout ce que vous devez et en échange, voilà, on récupère tout. » C'est faisable, ça ? Non, ça, c'est pas possible. Si la DSP est cassée, il faut relancer la DSP. Et là, j'invite au président et à son conseil de bien choisir les bureaux d'études et de préférence de prendre des bureaux d'études qui sont plutôt propres et qui ne sont pas sous le joug des multinationales pour écrire que dans l'intérêt du postulant. C'est difficile à savoir. Si on le sait. Ah oui ? Oui, on le sait. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas très élégant, mais s'ils étaient là, je les aurais cités. Mais comme ils ne sont pas là, je ne veux pas les accuser, mais tout le monde sait les grands bureaux d'études qui travaillent à Mayotte, sous le joug de qui ils sont et pour qui ils travaillent. Donc ça, c'est le critère numéro 1. Moi, mon souci, c'est de dire, aujourd'hui, à Mayotte, 250 000 habitants, on n'arrive pas à donner de l'eau à tout le monde. On prévoit un Mayotte de 500 000 habitants. Mais qu'est-ce que ça sera demain? Moi, j'ai donné l'exemple modestement à ma manière. On a construit un bâtiment de 3000 m², on a collecté toute l'eau du toit. Nous avons un bassin qui fait 1000 m3, complètement sécurisé, fermé avec des hauteurs de 3,50 m sous cadenas, et on a stocké 1000 m3 d'eau. Aujourd'hui, pour nos chantiers, nous pompons l'eau dans ce bassin pour arroser nos VRD, les routes et tout que nous faisons. Aujourd'hui, la dégradation de Mayotte pendant la période de sécheresse, c'est interdit de laver les voitures. On ne peut plus mettre de l'eau dans les chiottes. On ne peut plus arroser le jardin, et tout ça peut servir. Et M. Chanfi l'a dit à juste titre. La consommation humaine est de 3%. C'est tout ce qui gravite autour qui aggrave la situation. Et bien, cette eau peut servir à 97%. Quand je vois les ouvrages publics, la dimension des toits, on peut mettre des cellules photovoltaïques pour créer de l'énergie, pour des petites pompes de relevage, pour envoyer dans les écoles, pour l'entretien des écoles, l'entretien des maisons. Donc, on a l'énergie propre au niveau électricité. On a l'eau qui coûte rien du tout, c'est l'eau que Dieu nous a envoyée. Et voilà, un système vertueux qu'on doit, dans la programmation, dans le cadre de l'économie des eaux, de manière à faire monter la population avec un coût dérisoire pour permettre la végétalisation et ainsi engraisser la nappe phréatique et avoir de l'eau un peu plus longtemps. On a bien compris, mais là, on a vu jusqu'à maintenant que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant était pour favoriser les multinationales, pour favoriser la SMAE. J'imagine bien que ce système vertueux n'est pas dans les intérêts d'une grosse société. Là, c'est vous qui le dites. Hein. Monsieur Sabahadine Chanfi. Non, je pense qu'il faut qu'on regarde l'actualité. Qu'est-ce qui a fait descendre les gilets jaunes en métropole? On est parti de là, on est parti de la taxe carbone. Alors que tout le monde entier, en tout cas l'Europe unie, on est en train de parler effectivement des problèmes climatiques et notamment la transition écologique. Mais c'est quelque chose qui nous frappe directement. Il ne faut pas que les Mahorais deviennent demain des déplacés climatiques. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et nous, les travaux qu'on mène actuellement, l'idée c'est de faire ces propositions-là à l'arrivée du président de la République. Nous savons très bien son penchant sur ces histoires de transition écologique. Et donc on y travaille. L'idée c'est quoi? C'est rentrer dans ces systèmes vertueux qui produisent la richesse,
qui vont encore une fois régénérer nos nappes phréatiques, avoir un regain en matière de biodiversité, on a tous à y gagner. Vous voyez? Donc il faut qu'on s'inscrive. Mayotte de demain, il faut qu'on pense à nos petits-enfants. Et qu'on arrête de penser cet entre-soi généralisé qui est ici à Mayotte, qui nous plombe. Parce qu'en réalité, on le voit très bien, on a tout un système qui est posé ici, qui fait que le Maoré, en réalité, n'est que la victime. Le Maoré est la proie. Et donc, effectivement, système colonial. Ces méthodes coloniales, il faut qu'ils cessent dans ce territoire. Moussa Mohamadi Bavi, vous avez le dernier mot, mais j'aurais une dernière question. Vous ne craignez pas justement qu'en remettant en cause un peu tout ça, qu'aujourd'hui, ce soit le Siam lui-même qui soit en danger, c'est-à-dire qu'avec les intercos qui se développent, etc., qu'on privilégie plutôt une régie, etc., au détriment du Siam qui pourrait se retrouver dissolu à un moment donné? Vous savez, madame, le Siam n'appartient pas à Moussa Vita, mon papa. Le Siam n'appartient pas à Manécha Ali, ma maman. Le Siam appartient aux Maoré. Aujourd'hui, je suis président. Moi, j'ai fait mon travail. Dans 12 mois, il aura un autre président. Le président qui viendra fera son travail à sa manière. Moi, je n'étais pas là quand on attribuait le contrat à l'entreprise actuelle, avec les conditions actuelles. À ce que, du moment où le Siam qui investit est celui qui récolte moins les bénéfices, c'est-à-dire c'est du 70-30, je trouve ça inacceptable et qu'aujourd'hui, la personne qui va me succéder dans 12 mois décidera la manière, l'avenir, comment il faut faire fonctionner le Siam. Elle peut casser tout ce que vous avez entrepris, c'est-à-dire pour casser cette DSP? Ça sera son choix. Mais moi, je vais respecter le souhait, les études, le travail qui a été fait depuis 2015, qui a été un travail formidable. C'est un travail qu'on n'a pas fait de bruit. On n'a pas communiqué, on n'a pas parlé. À chaque fois, on voulait nous faire parler, on ne parlait pas parce que dans ce pays, il faut savoir travailler autrement. C'est-à-dire ne pas faire de bruit, mais réussir sa mission avec des données bien précises. Aujourd'hui, de vous en moi, je sais que j'ai raison. Je sais que le Siam a raison. Je sais que la population a raison. Je sais que l'ensemble des chefs d'entreprise de cette île qui payent l'eau cher ont raison. Ce qui fait, le temps de la décision est venu. Ayons le courage, mais vraiment le courage, pour combattre et prendre le risque. Oui, vous dites que c'est multinational. C'est une multinationale. Nous, on est en France. Et en France, on roule à droite. Et quand on roule à droite, on a toujours raison. Merci en tout cas pour ces derniers mots. Merci à vous tous d'être venus vous frotter à ce sujet épineux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission pour un autre thème qui vous tient à cœur. Merci. Les Anglais n'ont pas raison. Les Anglais n'ont pas raison.